40 années se sont écoulées, mais je me souviens encore de sa voix sous le magnolia. À l'époque, je n'étais qu'un petit garçon effrayé dans un orphelinat d'un village en Provence, seul, oublié, priant pour que quelqu'un me remarque. Et un après-midi de printemps, elle le fit. La dame en blanc, 5 fois elle m'a averti de choses qu'aucun enfant n'aurait jamais pu savoir. Et chaque fois, la vie de quelqu'un a été sauvée. Ceci est l'histoire de cet été-là et du miracle qui résonne encore à travers ma vie. La pluie venait de cesser lorsque Nicolas gara sa vieille Renault 4 litres au bord de la propriété abandonnée. Le panneau rouillé indiquait encore « L'orphelinat Sainte-Anne », bien que la peinture se soit écaillée depuis longtemps. Il en sortit lentement, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Une brise chaude et lourde portait le parfum subtil des fleurs de magnolia, la même senteur qui emplissait ce jardin quand il n'avait que 5 ans. Le village en Provence avait changé. Des autoroutes coupaient maintenant ce qui était autrefois des rues tranquilles. De nouvelles maisons avaient remplacé les champs où les enfants jouaient autrefois. Mais cet endroit, ce petit coin de terre près du fleuve, semblait figé dans le temps. Nicolas passa sa main le long de la grille en fer, son froid mordant sa peau. Il n'était pas revenu ici depuis plus de 40 ans, pas depuis le jour où un couple aimable l'avait adopté et l'avait emmené loin du seul foyer qu'il ait jamais connu. Il avait passé des années à essayer d'oublier ce qui s'était passé cet été-là. Les voix, les avertissements, les coïncidences impossibles que personne ne pouvait expliquer. Même adulte, il se disait que ce n'était que les souvenirs de l'imagination d'un enfant solitaire. Mais ensuite, il y a 3 semaines, il avait reçu une lettre. Elle était courte, écrite d'une main tremblante. « Cher Nicolas, je rentre bientôt à la maison. La dame n'est jamais partie. Sœur Monique. » 2 jours plus tard, la nouvelle était tombée que sœur Monique s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Elle avait 91 ans, et à cet instant, Nicolas sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il pensait enterré depuis longtemps. Il savait qu'il devait revenir. Maintenant, debout devant la grille de l'orphelinat, Nicolas murmura « Je suis là, ma sœur. J'ai tenu ma promesse. » Il poussa la grille. Les gonds gémirent comme s'ils se réveillaient d'un profond sommeil. Le chemin devant lui était envahi par les mauvaises herbes. L'allée en pierre, fissurée par le temps, mais à travers les hautes herbes, il pouvait encore voir la vieille statue de la Vierge Marie se tenant au milieu du jardin. La pierre blanche était altérée, striée de mousse, mais son visage était toujours calme, toujours doux. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Il retira sa casquette et la pressa contre sa poitrine. L'odeur des fleurs de magnolia devint plus forte à mesure qu'il s'approchait. C'était le même parfum qui avait empli l'air ce premier jour. Le jour où tout avait changé. Il pouvait presque entendre les rires des enfants résonner dans le jardin, le grincement des balançoires, le doux murmure de sœur Monique chantant des cantiques au loin. Et puis, pendant le plus bref des instants, l'air sembla miroiter devant la statue. Ce n'était pas exactement de la lumière, plutôt une chaleur qui effleura son visage, une paix qui l'enveloppa. Nicolas ferma les yeux. « C'est vous, n'est-ce pas » chuchota Théil. Après toutes ces années. Un seul pétale de magnolia descendit de l'arbre au-dessus et atterrit sur sa main, d'un blanc pur, doux comme de la soie. Il sourit à travers des larmes qu'il n'avait pas réalisé avoir formées. Le même sentiment qu'il avait connu enfant revint. Cette certitude tranquille qu'il n'était pas seul. Alors que le soleil du soir perçait à travers les nuages, peignant le jardin d'or, Nicolas murmura « Je me souviens, madame. Je me souviens de tout. » Le chant des cigales s'éleva au loin, et avec lui, les souvenirs commencèrent à se déployer. L'orphelinat, la voix sous le magnolia, et les miracles qui allaient suivre. C'était en 1984. Le village était alors une ville tranquille du sud de la France, pleine de vieilles maisons en pierre, de platanes, et du chant lent des cigales après la pluie. L'orphelinat Sainte-Anne se trouvait au bord du fleuve, un modeste bâtiment de 2 étages dirigé par 3 religieuses qui n'avaient jamais assez d'aide, mais toujours assez de cœur. Nicolas y arriva un matin gris, enveloppé dans une couverture qui sentait légèrement le savon de Marseille. Personne ne savait qui l'avait laissé à la grille. Épinglé à ses vêtements, un morceau de papier avec une écriture tremblante, il s'appelle Nicolas. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Il avait 5 ans, petit pour son âge et presque silencieux. Tandis que les autres enfants jouaient aux billes ou tapaient dans un ballon de football, Nicolas s'asseyait seul sous le magnolia, traçant des formes dans la terre avec un bâton. Il ne pleurait pas.
Il ne riait pas. Il attendait simplement, comme si quelqu'un, quelque part, pouvait encore revenir pour lui. Sœur Monique le remarqua dès le premier jour. Elle avait la cinquantaine à l'époque, avec des cheveux gris argentés toujours rentrés sous son voile, et des mains rêches par des années à récurer les sols. Mais ses yeux portaient la douceur de quelqu'un qui avait vu trop de douleur et refusait de cesser de croire en l'amour. Elle s'asseyait à côté de lui tendant de petits chapelets en bois fabriqués par les enfants plus âgés. « Tu n'as pas à avoir peur ici, Nicolas, disait-elle doucement. Quand tu parles à Dieu, il écoute. Et quand tu parles à sa mère, elle sourit, elle écoute encore plus attentivement. » Nicolas ne répondait pas, mais il commença à la suivre à la chapelle pendant les prières du soir. Il aimait le son des bougies qui vacillaient, l'odeur légère de la cire et les doux cantiques qui résonnaient sur les vieux bancs en bois. Mais par-dessus tout, il aimait le jardin extérieur, celui derrière la chapelle, où une statue en pierre blanche de la Vierge Marie se tenait parmi les magnolias en fleurs. La statue était ancienne, importée d'Italie des décennies plus tôt. Le temps avait terni sa couleur, mais le visage était toujours serein, les yeux baissés, comme si elle veillait sur les enfants. Pour Nicolas, elle n'avait pas l'air de pierre froide. Elle avait l'air vivante, comme quelqu'un qui attendait qu'on lui parle. Parfois, en fin d'après-midi, sœur Monique le trouvait là, chuchotant des choses que personne d'autre ne pouvait entendre. Quand elle lui demandait ce qu'il faisait, Nicolas disait seulement « Je lui parle ». « À qui, mon petit ?» La dame. Sœur Monique supposait qu'il parlait de la Vierge Marie, et souriait, pensant que c'était la foi innocente d'un enfant. Mais il y avait quelque chose de différent dans le ton de Nicolas, quelque chose de plus profond qu'un semblant. Ce n'était pas un jeu. C'était de la révérence. Les autres enfants se moquaient de lui, l'appelant « le silencieux qui parle aux statues ». Mais Nicolas s'en fichait, car chaque fois qu'il s'asseyait devant cette statue, il sentait une chaleur se répandre dans sa poitrine. Une paix qui faisait s'estomper la solitude, ne serait-ce que pour un instant. Un soir, alors que le soleil fondait à l'horizon, sœur Monique le trouva endormi au pied de la statue, serrant une fleur de magnolia fanée dans sa petite main. Elle le souleva doucement et murmura une prière « Sainte Mère, veillez sur cet enfant. Il n'a personne d'autre que vous. » Nicolas s'agita, à moitié endormi, et murmura des mots qu'elle ne put distinguer. Cela ressemblait à « merci ». Cette nuit-là, après l'avoir bordé, sœur Monique se tint à la fenêtre, regardant le jardin. Le clair de lune baignait la statue d'une lumière argentée, et pendant une seconde fugace, elle crut voir la figure blanche briller doucement, juste assez pour faire scintiller les pétales. Elle cligna des yeux et se fut partie. Mais elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose de sacré venait de commencer. Le jardin derrière Sainte-Anne n'était pas grand, mais pour un petit garçon, il semblait infini. Des magnolias bordaient le vieux chemin de briques, leurs racines épaisses s'enroulant dans le sol comme les veines du temps. Chaque printemps, des fleurs blanches pleuvaient comme de la neige, recouvrant le sol de pétales si parfumés qu'il semblait que l'air lui-même priait. Au centre même de ce jardin se tenait la statue de la Vierge Marie. Elle n'était ni grandiose ni polie, juste une figure de 3 pieds de pierre blanche reposant dans une niche usée de vieux calcaire. Ses mains étaient ouvertes, offrant, accueillant, et sa tête légèrement inclinée comme si elle écoutait chaque cri, chaque secret que les enfants chuchotaient au vent. Sœur Monique disait que la statue avait été apportée d'Italie par un missionnaire en 1912. Personne ne se souvenait plus de son nom, seulement qu'il était mort en mer en apportant l'image ici. Les religieuses croyaient que la statue était bénie, peut-être même miraculeuse. Pour Nicolas, elle semblait simplement vivante. Il venait là chaque après-midi, traçant les 12 fissures sur la robe de pierre, observant comment la lumière changeait son expression. Quand le soleil du matin frappait son visage, elle avait l'air presque humaine. Dans les ombres du soir, elle semblait briller de l'intérieur. Nicolas s'asseyait en tailleur devant elle, les petites mains jointes, chuchotant des histoires sur sa journée, sur la pluie, sur la nourriture, sur la solitude qu'il ne savait pas nommer. Et parfois, il avait l'impression que l'air répondait. Une petite brise s'élevait même lorsque les arbres étaient immobiles. Un pétale tombait parfaitement sur ses genoux. Le silence autour de lui devenait profond, non pas vide, mais plein, comme une présence respirant à côté de lui. Un jour, sœur Monique observa depuis la fenêtre de la chapelle Nicolas tendre la main et toucher doucement la main de la statue. Il resta là longtemps, les yeux mi-clos, le visage serein d'une manière qui lui serra le cœur. Plus tard, elle demanda « Nicolas, que ressens-tu quand tu pries là-bas »
Il leva les yeux et dit simplement « Elle écoute ». Cette nuit-là, un orage traversa la Provence. Le vent hurlait dans les fissures du vieux bâtiment. La pluie s'abattait contre les fenêtres. Les enfants avaient peur, pleurant dans leur lit. Mais Nicolas dormait paisiblement. Sœur Monique le trouva tenant son chapelet, un petit sourire sur son visage, comme si quelqu'un lui avait promis que tout irait bien. Lorsque l'orage cessa à l'aube, les religieuses découvrirent quelque chose d'étrange dans le jardin. Malgré la forte pluie, un cercle de terre sèche entourait la statue. Pas de boue, pas de branches tombées, pas même un seul pétale déplacé. Seulement le parfum du magnolia et autre chose, une légère trace de rose. Sœur Monique s'agenouilla là longtemps, fixant le visage serein de la Vierge Marie. Pour la première fois, elle murmura, non pas en tant que gardienne, mais en tant que croyante, « Vous êtes ici, n'est-ce pas ?» Cela arriva un jeudi après-midi tranquille de début mai. Le ciel au-dessus du village était lourd de nuages, du genre qui rendait le monde plus petit, plus doux et gris. La plupart des enfants étaient à l'intérieur, finissant leur corvée avant le dîner, leur rire résonnant faiblement dans les couloirs. Nicolas, comme d'habitude, était seul dans le jardin. Il était assis devant la statue de la Vierge Marie, fredonnant une mélodie que sœur Monique lui avait apprise. Un seul pétale de magnolia atterrit sur son épaule. Il sourit et chuchota, « Salut, madame. C'est encore moi. » Il ne s'attendait pas à une réponse. Il ne s'y attendait jamais. Lui parler, c'était comme respirer. C'était quelque chose qu'il faisait juste pour se sentir moins seul. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'air autour de lui devint immobile. Même les cigales se turent. Puis une chaleur, douce et vivante, l'enveloppa comme la lumière du soleil à travers le brouillard. Et au plus profond de ce silence, une voix douce parla, non pas d'en haut, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. « Nicolas, dit la voix, calme, tendre, maternelle. Rentre à l'intérieur. Dis à sœur Monique de ne pas utiliser la cuisinière ce soir. » Nicolas se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Il regarda autour du jardin vide. Personne n'était là. La statue se tenait immobile, la même expression paisible que toujours, mais il pouvait encore sentir la voix résonner dans sa poitrine. Il courut dans le couloir, ses pieds nus claquant sur le plancher en bois. Sœur Monique était dans la cuisine, préparant une soupe pour le repas du soir. L'odeur des oignons et de l'huile emplissait l'air. Elle se tourna, surprise. « Nicolas, qu'est-ce qui ne va pas, mon petit ?» Il pointa du doigt la cuisinière, sa voix tremblante. « Ne l'allumez pas, ma sœur. La dame a dit de ne pas le faire. » Elle fronça les sourcils, à moitié inquiète, à moitié amusée. « La dame ?» Nicolas hocha la tête avec urgence. « La dame en blanc. Elle a dit que c'est dangereux. » Sœur Monique hésita, sa main planant au-dessus du bouton de gaz. Quelque chose dans les yeux du garçon, grand, effrayé, certain, la fit s'arrêter. Elle s'agenouilla, le regardant de près. « Tu en es sûr ?» Elle vous l'a dit tout de suite, murmura Nicolas. Juste à ce moment, un léger sifflement parvint à ses oreilles, à peine audible. Mais il était là. Elle se tourna vers le mur, se pencha plus près. L'odeur de gaz la frappa instantanément. Son cœur sursauta. Elle ferma la vanne, ses mains tremblant. Elle ouvrit la fenêtre, toussant, alors que les enfants commençaient à entrer. Si elle avait allumé la cuisinière ne serait-ce qu'une minute plus tôt, la cuisine, remplie de vieilles tuyauteries et d'étagères en bois, aurait pu s'enflammer. Cette nuit-là, après que tout le monde eut mangé des sandwichs froids et que les enfants furent endormis, sœur Monique s'assit seule à la lueur d'une bougie, fixant le petit garçon de l'autre côté du couloir. Il dessinait quelque chose sur un bout de papier, une femme dans une robe flottante, un cercle de lumière autour de sa tête, et en dessous, en lettres prudentes et inégales, la dame en blanc. Sœur Monique sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle murmura une prière, non pas de peur, mais d'admiration, car au fond de son cœur, elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose de saint était entré dans leur vie, et il avait choisi le plus silencieux des enfants parmi eux. Une semaine après la nuit de la fuite de gaz, le temps devint étrange au-dessus du village. L'air semblait plus lourd, plus épais. Les oiseaux cessèrent de chanter dans le jardin, et même les magnolias semblaient retenir leur souffle. En fin d'après-midi,
les nuages s'étaient rassemblés, sombres, gonflés et chargés d'électricité. Sœur Monique était dans son petit bureau, écrivant des lettres à la paroisse. Les enfants finissaient leur dîner, rigolant autour de sandwichs au jambon. Nicolas était assis tranquillement près de la fenêtre, regardant le ciel. Ses doigts se resserrèrent autour du chapelet en bois que sœur Monique lui avait donné. Puis il l'entendit à nouveau, la même voix douce. « Nicolas, dis-lui. Fermez toutes les fenêtres. Montez les enfants à l'étage. » Il se figea, les yeux écarquillés. « Maintenant, mon enfant. Vite. » Nicolas sauta de sa chaise et courut à la cuisine. « Sœur Monique !» cria-t-il. La religieuse se retourna, surprise par son urgence. « Fermez les fenêtres. La dame dit que le vent arrive. » Elle cligna des yeux. « Le vent ?» Nicolas lui prit la main. « S'il vous plaît, ma sœur, tout de suite. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de peur et de foi, qui la fit bouger. Elle appela les autres religieuses. « Fermez toutes les fenêtres du dortoir. » Les sœurs échangèrent des regards perplexes, mais obéirent. Quelques instants plus tard, le premier coup de tonnerre retentit dans le ciel. Les lumières vacillèrent, puis la tempête frappa. La pluie s'abattit contre les vieux murs de briques comme des poings. Le vent hurlait dans les fissures, arrachant des branches aux magnolias. Le courant fut coupé. Seuls les éclairs illuminaient les visages effrayés des enfants. Ils se blottirent les uns contre les autres, pleurant doucement. Sœur Monique les serra contre elle, murmurant des prières par-dessus le rugissement de la tempête. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », sa voix tremblait, mais pas celle de Nicolas. Il se tenait près de la fenêtre, face au ciel sombre, serrant son chapelet. Il chuchota doucement, « Elle a dit que nous serions en sécurité. » Puis un fracas assourdissant retentit de l'autre côté du bâtiment. L'une des vieilles remises s'effondra sous le vent. Sœur Marie halta. Le toit mais le dortoir resta intact. Même les fenêtres que Nicolas avait insisté pour fermer restèrent scellées et solides. La tempête fit rage pendant des heures, des vagues de tonnerre et de pluie martelant sans pitié. Pourtant, à l'intérieur des quartiers des enfants, c'était comme si un bouclier invisible les protégeait. L'air était calme, chaud, presque paisible. Quand l'aube arriva, la tempête se retira enfin dans le silence. Les enfants sortirent prudemment. Des branches jonchaient le sol. La moitié de la clôture avait disparu. Le toit de la chapelle avait perdu plusieurs tuiles. Mais le jardin, le petit cercle où se tenait la statue de la Vierge Marie, était parfaitement indemne. Pas de boue, pas de branches tombées, juste des pétales de magnolia éparpillés comme de la neige à ses pieds. Le soleil perça à travers les nuages, illuminant son visage de pierre jusqu'à ce qu'il semble briller faiblement. Nicolas se tenait à côté de sœur Monique et murmura, « Elle a dit que le vent viendrait, mais elle nous a gardés en sécurité. » Sœur Monique baissa les yeux sur le garçon, incapable de parler. Puis elle se signa et murmura, « Notre-Dame du Magnolia, priez pour nous. » À partir de ce matin-là, personne à Sainte-Anne ne douta plus jamais du garçon. C'était un dimanche matin à Sainte-Anne. La vieille chapelle était remplie de l'odeur de la cire et de l'encens, les bancs polis par des décennies de prières. Les enfants, vêtus de chemises blanches propres, étaient assis sur leur rangée, balançant nerveusement leurs jambes. À l'autel se tenait le père Pierre Dubois, un vieux prêtre aimable aux cheveux aussi blancs que ses vêtements liturgiques. Il avait servi l'orphelinat pendant près de 40 ans. La messe commença comme d'habitude. Sœur Monique dirigeait la chorale, sa voix douce et sûre. Nicolas était assis près du devant, tenant fermement son petit chapelet. Il ne pensait à rien de spécial, regardant simplement le père Pierre lever le calice, la lumière du soleil brillant à travers les vitraux derrière lui. Et puis, une fois de plus, tout sembla s'arrêter. La lumière baissa, l'air devint immobile. Nicolas sentit cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine, douce mais urgente, et au plus profond d'elle, la voix. « Nicolas, dit-elle, dis-lui de s'asseoir. Dis-lui de se reposer. » Le cœur de Nicolas battait la chamade. Il leva les yeux vers le père Pierre, qui respirait lourdement, un léger tremblement dans les mains. Le prêtre pressa une main sur sa poitrine, mais continua de lire le missel. « Maintenant, Nicolas. Vas-y. » Nicolas se leva de son siège sans réfléchir.
Ses petites chaussures résonnèrent sur le plancher en bois alors qu'il remontait l'allée. Tout le monde se tourna pour le regarder. Il s'arrêta près des marches de l'hôtel et dit doucement, mais clairement, « Mon père, la dame dit que vous devez vous asseoir. » Des murmures parcoururent les bancs. Le père Pierre cligna des yeux, surpris. « Que as-tu dit, mon garçon ?» Nicolas fit un pas de plus. « S'il vous plaît, mon père. Elle dit que votre cœur vous fait mal. » Pendant un instant, la confusion, puis quelque chose comme une reconnaissance traversa le visage du prêtre. Il posa le calice, ses lèvres tremblant. Mon cœur, et puis ses genoux cédèrent. Sœur Monique cria. Le servant de messe laissa tomber le missel. Avant que quiconque puisse bouger, deux des garçons plus âgés se précipitèrent pour rattraper le prêtre alors qu'il s'effondrait sur le sol. « Appelez l'hôpital !» cria sœur Marie, cherchant le téléphone. Nicolas resta figé, les larmes aux yeux. Le visage du père Pierre était devenu pâle, sa respiration superficielle. Mais à travers le chaos, Nicolas murmura, elle a dit qu'elle ne le laisserait pas mourir. Il s'agenouilla à côté du prêtre et joignit ses petites mains en prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, en quelques minutes, l'ambulance arriva. Les urgentistes dirent qu'il avait eu une crise cardiaque, une qui aurait pu être fatale si l'aide n'était pas arrivée à temps. Ils l'emportèrent, toujours en vie, murmurant une faible bénédiction sur la tête du garçon. Cette nuit-là, quand sœur Monique borda Nicolas, elle demanda doucement, « Nicolas, comment savais-tu » Il la regarda, les yeux mi-clos, et dit simplement, « La dame m'a dit qu'il était fatigué et que le ciel avait encore besoin de lui sur terre. » Le père Pierre se rétablit lentement au cours des mois suivants, et chaque fois qu'il voyait Nicolas dans le jardin, il souriait et levait la main en signe de bénédiction. « Merci, mon fils, disait-il, d'avoir écouté pour moi quand je ne le pouvais pas. » À partir de ce jour, même les plus sceptiques des sœurs commencèrent à croire que la dame en blanc avait choisi ce garçon silencieux pour quelque chose de plus grand. L'été arriva tôt cette année-là en Provence. Les magnolias fleurirent si abondamment que l'air semblait doux et lourd de parfum. Les enfants étaient agités, courant pieds nus dans la cour, riant, chassant les libellules. Sœur Monique observait depuis le porche, reconnaissante pour un moment de paix. Puis, en un instant, la paix fut brisée. « Où est Léo » cria l'un des garçons plus âgés. Les rires cessèrent. Tout le monde regarda autour. Le petit garçon blond qui jouait près de la clôture avait disparu. Les sœurs se dispersèrent, appelant son nom. « Léo ! Léo, où es-tu » Mais il n'y avait pas de réponse. La grille à l'arrière de la propriété était légèrement ouverte, se balançant dans le vent. Au-delà, un sentier étroit menait à la Loire. La panique se propagea dans l'orphelinat. Sœur Marie courut au téléphone pour appeler la police. Les autres se dispersèrent dans la cour, leurs voix tremblantes. Le soleil déclinait déjà, transformant le fleuve en une bande d'or et d'ombre. À l'intérieur de la chapelle, Nicolas était agenouillé devant la statue de la Vierge Marie. Ses petites mains étaient pressées l'une contre l'autre, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis soudain, il haleta, les yeux écarquillés, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il se leva et courut dehors, pieds nus, criant, « Il est près de l'eau. » La dame dit qu'il est près de l'eau. Les religieuses se figèrent. « Nicolas, de quoi parles-tu » demanda sœur Monique, à bout de souffle. « Le fleuve » cria Nicolas, pointant vers la grille arrière. Elle a dit, « Dépêchez-vous. » Il n'y avait pas de temps pour le questionner. Sœur Monique et deux des garçons plus âgés suivirent Nicolas sur le chemin de terre étroit. L'air était épais de l'odeur de la boue et du sel. Le fleuve miroitait entre les arbres, le courant plus rapide que d'habitude à cause de la marée de l'après-midi. « Léo » appela sœur Monique, la voix brisée. Pas de réponse, seulement le bruissement des roseaux. Puis un faible son, un sanglot. Nicolas fila devant, se frayant un chemin à travers les hautes herbes. Et là, à moitié caché près de la rive, se trouvait une petite main agrippée aux racines d'un arbre. « Léo » Le garçon était trempé, tremblant, ses petits doigts blancs à force de se tenir. Le sol autour de lui était meuble, l'eau clapotant à quelques centimètres de ses chaussures. Une glissade de plus et il aurait été emporté. Sœur Monique s'agenouilla et le prit dans ses bras, en pleurant. Nicolas se tenait à côté d'elle, haletant, des larmes striant son visage.
Elle me l'a dit, ma sœur. Elle m'a montré où il était. Cette nuit-là, quand tout le monde se fut calmé, les sœurs se réunirent dans la chapelle. Elles allumèrent des bougies et prièrent en silence. Personne n'osa parler de coïncidence. Même les sceptiques parmi elles, celles qui avaient murmuré que les visions de Nicolas étaient des jeux d'enfants, se signèrent maintenant avec des mains tremblantes. Avant de se coucher, sœur Monique s'arrêta dans le jardin. La statue de la Vierge Marie brillait faiblement sous le clair de lune. Elle s'agenouilla sur l'herbe humide et murmura « Merci, ma mère. Vous l'avez encore sauvée. » Une brise passa à travers les branches du magnolia. Pendant un bref instant, elle sentit l'odeur des roses, et elle sut que la dame en blanc veillait toujours sur chaque enfant qui dormait sous ce toit. C'est arrivé vers minuit. Les enfants dormaient. L'orphelinat était enveloppé dans ce genre de silence profond que seuls les vieux bâtiments connaissent. Le craquement silencieux du bois, le tic-tac d'une vieille horloge, le chant lointain des grillons près du fleuve. Sœur Monique était assise près de la fenêtre, raccommodant des vêtements à la lueur d'une bougie. Nicolas avait été agité toute la soirée. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas dormir. Il avait dit que la dame n'avait pas parlé depuis des jours, et cela le rendait triste. Peut-être qu'elle se repose, avait dit sœur Monique doucement, en souriant. Même les saints ont besoin de nuits tranquilles. Nicolas avait hoché la tête, mais quelque chose dans ses yeux était resté troublé. Il jetait sans cesse des regards vers la fenêtre comme s'il attendait quelque chose. La bougie vacilla. Un coup de vent soudain se glissa à travers les fissures, bien que la nuit soit calme. Nicolas se tourna vers le jardin. Les branches du magnolia se balançaient, mais il n'y avait pas de brise. Puis il l'entendit à nouveau. La voix, calme, claire, pleine d'urgence. « Nicolas, réveille-la. Dis-lui de regarder de l'autre côté de la route. Il y a le feu dans la vieille maison. » Il se figea, son cœur battant fort dans ses oreilles. « Maintenant, mon enfant. Vas-y. » Nicolas se leva d'un bond, secouant l'épaule de sœur Monique. « Ma sœur, la dame dit qu'il y a le feu. » Elle cligna des yeux, à moitié endormie. « Le feu ? Où ? » ?»« La vieille maison de l'autre côté de la rue. Nous devons y aller maintenant. » Sœur Monique n'hésita qu'un instant. Elle avait appris à ne pas douter de ce ton dans la voix de Nicolas. Elle jeta son châle sur ses épaules, attrapa la lanterne et courut dehors avec lui. La nuit était épaisse et sombre. La vieille maison de l'autre côté de la route étroite se dressait en silence, les fenêtres noires. Mais alors, une faible lueur orange vacilla dans l'une des pièces de l'étage. En quelques secondes, de la fumée commença à s'échapper du toit. « Mon Dieu !» halta sœur Monique. Elle courut à la porte d'entrée et frappa fort. « Madame Mercier, êtes-vous à l'intérieur ?» Pas de réponse. Nicolas tira sur sa manche. « Elle est à l'étage. » La dame a dit qu'elle est à l'étage. La vieille femme qui y vivait, Madame Jeanne Mercier, était alitée depuis des mois. Sans réfléchir, sœur Monique se précipita à l'intérieur, la fumée lui piquant déjà les yeux. Nicolas la suivit en toussant. L'air brûlait. Les flammes crépitaient au-dessus de leur tête. À travers la brume, ils la trouvèrent, affalée à côté du lit, cherchant son souffle. Ensemble, ils la traînèrent vers la porte juste au moment où une partie du plafond s'effondrait. Ils trébuchèrent dans la cour, s'étouffant alors que le feu rugissait derrière eux. Les voisins se réveillaient maintenant, courant avec des seaux d'eau, criant, mais la maison était perdue, engloutie par les flammes. Madame Mercier survécut avec seulement des brûlures mineures. Quand les pompiers arrivèrent, ils dirent que la cause était un câblage défectueux près du grenier. Le genre d'étincelle qui aurait pu passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais ce qui les frappa le plus, c'était le timing. 15 minutes de plus, dit l'un d'eux, et personne ne s'en serait sorti. Sœur Monique regarda Nicolas, son petit visage strié de suie et de larmes. « Elle me l'a dit, murmura-t-il. Elle a dit que vous la sauveriez. » À l'aube, le feu était éteint. Les magnolias se dressaient intacts, et dans le jardin de Sainte-Anne, la statue de la Vierge Marie brillait faiblement dans la douce lumière du matin, comme si elle souriait. Ce jour-là, même les sceptiques cessèrent de demander comment. Ils ne chuchotèrent que « Pourquoi eux ?» Et la réponse était toujours la même, parce que le ciel avait choisi un enfant pour rappeler au monde que les miracles existent encore.
Les jours qui suivirent l'incendie furent étrangement calmes, comme si l'air lui-même reprenait son souffle. Les enfants étaient retournés à leurs jeux, les sœurs à leurs prières. Pourtant, une révérence silencieuse planait sur l'orphelinat. Le sentiment que le ciel avait touché la terre puis s'était retiré. Nicolas était différent, lui aussi. Il riait plus maintenant, jouait un peu avec les autres, se joignait même aux cantiques à la chapelle. Mais chaque soir, il se rendait encore dans le jardin, s'asseyait devant la statue de la Vierge Marie et attendait. Pendant des jours, il n'y eut rien. Pas de voix, pas de chaleur, pas de murmure porté par le vent. Seulement le silence. Et pour la première fois, Nicolas ressentit la douleur du manque de quelqu'un qu'il ne pouvait expliquer. Un matin, alors que l'aube se levait sur le fleuve, il sortit discrètement de son lit et se rendit au jardin. L'air était doux et frais, les pétales de magnolia encore humides de la rosée nocturne. La statue se tenait comme elle l'avait toujours fait, paisible, immuable. Nicolas s'agenouilla et joignit les mains. « Madame, chuchota-t-il, êtes-vous toujours là ?» Une longue pause, puis la chaleur revint, douce, familière, comme la lumière du soleil perçant à travers les nuages. Nicolas haleta doucement alors que le monde autour de lui semblait s'estomper dans l'immobilité. Et puis il l'entendit. « Je suis ici, Nicolas. » La voix était calme, aimante, mais teintée de quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. De la tristesse. Il leva les yeux et pendant le plus bref des instants, l'air miroita autour de la statue. La pierre sembla briller de l'intérieur. La robe bougeant doucement comme si elle était agitée par un vent invisible. « Tu as fait ce que j'ai demandé, dit-elle. Tu as écouté. Tu as fait confiance. Tu as aidé ceux qui étaient dans le besoin. » Les yeux de Nicolas se remplirent de larmes. « Allez-vous me quitter maintenant ?» Il y eut une pause, longue, tendre. « Je ne te quitterai jamais. Je vis dans chaque prière que tu dis, chaque gentillesse que tu montres. » Mais maintenant, sa voix s'adoucit comme le vent bruissant dans les feuilles de magnolia, « Maintenant, sois juste un enfant. » Nicolas baissa la tête, pleurant silencieusement. « Je ne veux pas que vous partiez. Tu me reverras dans l'amour, dans la paix, dans chaque cœur qui croit. » Le jardin brilla un dernier instant, d'une lumière si douce qu'elle ne faisait pas mal aux yeux, comme la couleur de la miséricorde elle-même. Puis la lumière s'estompa. Seul le soleil du matin restait, filtrant à travers les arbres. Nicolas resta assis là un long moment. L'herbe fraîche sous ses genoux. Quand il se leva enfin, l'odeur des roses persistait dans l'air, douce et impossible, se mêlant au parfum du magnolia. Il retourna lentement au dortoir, ses petits pieds laissant des empreintes sur le sentier couvert de rosée. Sœur Monique le rencontra à la porte. « Tu priais encore, Nicolas ?» Il hocha la tête, souriant faiblement. « Elle a dit que je pouvais être un enfant maintenant. » Sœur Monique ne demanda pas qui était, elle. Elle s'agenouilla simplement, le serra fort dans ses bras et murmura, « Alors va jouer, mon petit. Tu as fait assez de miracles pour une vie. » Nicolas courut dans la lumière du soleil, son rire clair et libre, résonnant dans le jardin où le ciel avait autrefois parlé. Le temps a une façon d'adoucir même les plus brillants miracles. Les saisons passèrent et les magnolias refleurirent, puis perdirent leurs fleurs à la brise du fleuve. Nicolas grandit, devint plus fort, sa voix changea, son monde s'élargit. Le garçon qui parlait autrefois avec le ciel commença à parler d'autre chose, de football, d'aventure, de la vie dont il rêvait au-delà des murs de l'orphelinat. Il ne courait plus au jardin chaque soir. Parfois, il s'arrêtait près de la statue, passait ses doigts sur la pierre fraîche et murmurait un merci silencieux. Mais il n'attendait plus qu'une voix réponde. Un an plus tard, un couple de la Colombie vint visiter Sainte-Anne. Monsieur et Madame le maire. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ils avaient assez d'amour à donner. Sœur Monique les regarda rencontrer Nicolas pour la première fois, et quelque chose dans son cœur sut simplement. Quand Madame Sandrine Lemaire s'agenouilla pour lui serrer la main, Nicolas sourit timidement, et pour la première fois depuis son arrivée à l'orphelinat, il appela quelqu'un « maman ». L'adoption se fit rapidement après cela. Le dernier jour à Sainte-Anne, les sœurs se rassemblèrent à la chapelle pour prier pour lui. Le père Pierre, de nouveau en bonne santé, posa sa main tremblante sur la tête de Nicolas. « Va en paix, mon fils, dit-il, et n'oublie jamais la dame qui veille sur toi. » Nicolas hocha la tête, bien qu'une partie de lui sût déjà comment les souvenirs s'estompent. Il serra sœur Monique dans ses bras,
s'accrochant à son habit comme il le faisait quand il était petit. Elle murmura, « Elle t'accompagnera, Nicolas, où que tu sois. » Alors que la voiture s'éloignait, il regarda par la fenêtre. À travers le flou des larmes, il vit le jardin pour la dernière fois, la statue de la Vierge Marie brillant doucement dans le soleil du matin. Une brise passa à travers les magnolias, dispersant des pétales blancs sur le chemin. Pendant une seconde, il crut la revoir, la dame en blanc, debout dans la lumière, souriant. Puis la route tourna et elle disparut. Les années devinrent des décennies. Nicolas grandit, alla à l'université, construisit une carrière, se maria, devint père. Il mena une vie bonne et bien remplie, le genre de vie où la foi passe tranquillement à l'arrière-plan tandis que le travail et les soucis remplissent l'espace. Il allait à l'église le dimanche, mais l'été miraculeux de son enfance ressemblait à un rêve d'une autre vie. Parfois, quand le vent portait l'odeur du magnolia, il s'arrêtait un instant et ressentait cette même chaleur sur sa poitrine, un rappel doux de quelque chose d'inexplicable. Mais il secouait la tête, souriait pour lui-même et murmurait, « Ce n'est peut-être qu'un souvenir. » Il ne réalisait pas que le ciel n'oublie jamais ce qu'il touche, même quand il l'oublie. La route vers Sainte-Anne était presque méconnaissable. Ce qui avait été des champs ouverts et des chemins de terre était maintenant bordé de maisons de banlieue et de magasins. Mais Nicolas connaissait le chemin, ses mains agrippant le volant comme si la mémoire musculaire le guidait plus que la vue. Il se gara près de la grille rouillée, celle qui avait été autrefois d'un blanc éclatant. Le panneau était toujours là, délavé et tordu. L'orphelinat Sainte-Anne. Le bâtiment derrière se dressait en silence, les fenêtres barricadées, le toit à moitié effondré. Le temps avait presque tout réclamé, sauf le sentiment. Au moment où Nicolas sortit de la voiture, il le sentit. Les fleurs de magnolia, faibles mais indubitables, le même parfum qui avait enveloppé son enfance comme une berceuse. Il ferma les yeux, et pendant une seconde, il eut de nouveau 5 ans, pieds nus, petit, debout dans le jardin, les mains jointes en prière. Il marcha lentement à travers les hautes herbes. Le chemin de gravier était fissuré et inégal, mais il pouvait encore voir où il menait autrefois, droit au cœur du jardin. Et là, sous les branches envahissantes, se tenait la statue de la Vierge Marie. La pierre blanche était striée de mousse, sa robe ébréchée et usée. Mais son expression, sereine, bienveillante, éternelle, n'avait pas changé. Ses mains étaient toujours ouvertes, toujours accueillantes. Nicolas sentit sa poitrine se serrer. Il retira son chapeau, inclina la tête et murmura, « Ça fait longtemps, madame. » Le vent s'agita doucement, comme pour répondre. Des pétales de magnolia tombèrent autour de lui comme une lente neige blanche. Il s'agenouilla sur le sol humide, le poids des années pesant sur ses épaules. « Je ne sais pas si je mérite d'être ici, » dit-il doucement. « J'ai essayé de bien vivre, mais je vous ai oublié. J'ai oublié le garçon qui croyait. » Sa voix se brisa. Il n'avait pas prévu de pleurer, mais les larmes vinrent quand même, lourdes et purificatrices. Elles tombèrent sur l'herbe, se mêlant à la rosée. Une petite chaleur effleura sa joue. Pas le vent, pas la lumière du soleil, mais autre chose. C'était le même sentiment qui avait rempli ce jardin 40 ans plus tôt, une paix silencieuse qui parlait sans mots. Nicolas ouvrit les yeux. Pendant un battement de cœur, la statue sembla briller à nouveau, pas vivement, pas aveuglément, juste vivante. Il pouvait presque entendre sa voix, douce comme un souvenir. « Tu ne m'as jamais quitté, Nicolas. J'ai toujours été là. » Il couvrit son visage de ses mains, tremblant. Les années de doute, de distance et de bruit s'évanouirent, remplacées par quelque chose de pur, la gratitude. Quand il releva la tête, la lumière s'était estompée, mais la paix demeurait. Un seul pétale de magnolia atterrit sur sa manche. Il sourit à travers ses larmes. « Merci, dame en blanc. » Alors qu'il se levait pour partir, le soleil perça à travers les nuages. Il illumina la statue, et juste un instant, l'ombre de la Vierge s'étira longuement à travers le jardin, l'atteignant comme en signe de bénédiction. Nicolas posa sa main sur son cœur, murmura une prière et retourna vers la grille, le parfum des magnolias le suivant, comme une promesse que le ciel n'était jamais loin. Nicolas quitta le village 2 jours plus tard. Il n'avait dit à personne où il était allé ni pourquoi, pas même à sa femme. Il avait seulement dit qu'il avait besoin de rendre visite à un souvenir. Et bien qu'il ne l'ait pas revu, il ramena chez lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Une paix tranquille, comme le doux murmure d'une prière résonnant encore dans l'air.
Quand il arriva en Colombie, il plaça un petit bouquet de magnolias et de roses sur la table de sa cuisine. Sa fille, Chloé, demanda « Où as-tu eu ça, papa ?» Il sourit. D'un jardin qui se souvient encore des miracles. Cette nuit-là, il dormit profondément pour la première fois depuis des années. Et loin de là, en Provence, une autre histoire commençait à se dérouler. Le dimanche matin suivant, une forte pluie s'abattit sur la côte. Le tonnerre gronda au-dessus des toits. Des éclairs zébrèrent le fleuve. À midi, la nouvelle se répandit dans le voisinage. Le vieil orphelinat Sainte-Anne avait pris feu. Un coup de foudre, disait-on, à travers le toit de la chapelle abandonnée. Les camions de pompiers arrivèrent en quelques minutes, mais avant même de pouvoir dérouler les tuyaux, quelque chose d'inattendu se produisit. La pluie, qui tombait régulièrement, devint soudain féroce, comme un rideau d'eau descendant des cieux. Les voisins dirent plus tard que cela semblait surnaturel, la façon dont l'orage s'était déplacé uniquement sur cette propriété. En quelques minutes, les flammes qui avaient commencé à dévorer le toit furent étouffées. Quand la fumée se dissipa, les pompiers trouvèrent la chapelle principalement intacte. Tout avait brûlé sauf la petite statue de jardin de la Vierge Marie. Elle se tenait intacte. Pas une seule marque de brûlure. Et autour de sa base, là où le sol aurait dû être noir de cendre, des pétales de magnolia blanc étaient éparpillés, frais, non brûlés et brillants comme s'ils avaient été placés par des mains invisibles. L'histoire fit la une du journal local le lendemain. Un titre en petites lettres disait « Un orage sauve un orphelinat du feu ». La statue de la Vierge laissée intacte. Nicolas vit l'article en se versant son café du matin. Il se figea. La photographie montrait la statue telle qu'il l'avait vue, les mains ouvertes, les yeux sereins, entourés de pétales. Il posa la tasse et regarda longtemps, les larmes montant au coin de ses yeux. Il murmura, presque incrédule, « Vous n'êtes jamais parti. » Plus tard dans l'après-midi, il se rendit à l'église avec sa famille. Pendant la messe, alors que la chorale chantait un Ave Maria, Nicolas ferma les yeux, et pendant une seconde fugace, il ressentit la même chaleur qu'il avait connue enfant, une présence à ses côtés, douce et pleine d'amour dans son cœur. Il entendit le plus faible des murmures, « Je tiens mes promesses. » Quand le cantique se termina, Nicolas regarda vers la statue de la Vierge Marie près de l'autel. Un rayon de soleil perça à travers les vitraux et tomba sur son visage, doux, doré, vivant. Il sourit à travers des larmes silencieuses. La dame en blanc était toujours là. Elle l'avait toujours été. Et pour ceux qui croient, elle le sera toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez « Dame en blanc » dans les commentaires ci-dessous. Faites savoir au monde que vous croyez que les miracles se produisent encore, même dans les coins les plus silencieux de nos vies. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver l'espoir. Et abonnez-vous à Touché par la grâce pour plus d'histoires réelles de foi et de miséricorde dans notre monde moderne. Car partout où il y a la prière, l'amour et le pardon, Notre-Dame marche encore parmi nous.